Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ici et là. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Voilà pourquoi je dis dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins. Et en tant que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. But making deals with Tshisekedi is... Making deals with what? With Tshisekedi, with Felix? Is very difficult. It's the most difficult thing. The most, and I am just challenging anybody. I want to see anybody who has made a deal with him and who would say, you are telling lies. I would want to see that. On the contrary, I have dealt with him. I know. You say you agree something, just as he steps out the door. So that's the issue of leadership. Out of the room. It's completely either forgotten, changed, or so we will say, no, we didn't say that. Uyu munsi umukuru wa Alliance Fleuve Congo M23 wewe nyine afande Corneille Nangaa amaze gutanga ikiganiro hariya ashaka gutangariza isi yose n'abakongomani ko Tshisekedi na leta ye banze ibiganiro ahubwo batoranyije inzira y'intambara. Ubu ngubu yatangije intambara yeruye cyane igamije gukuraho bene wacu b'abanyamurenge hariya mu misozi ya Minembwe aho yashize abasirikare barenga 30,000 kugira ngo babamare babarimbure. Yagabye ibindi bitero ahitwa Ruwinja muri Walungu agamije gusatira umujyi wa Bukavu ngo ufate yigarure n'ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse aze asatira na Goma hano. Ahandi yateye ni za Warikare agamije kugera Masisi no kuza za Mushaki za Rubaya zose akayisubiza, mbese agamije kwisubiza uduce twose Alliance Fleuve Congo M23 yamaze kugeramo, ashaka no gutsembatsemba no kurimbura abakongomani babutuyemo. Muzi neza ko yabihize. Ubu ngubu yafunze amabanki yahangaha yicisha abaturage inzara. Uyu munsi mwabonye ko twatangije amashuri yatangiye uyu munsi ku itariki ya 1 kwezi kwa 9. Ababyeyi barimo bararira babuze n'amafaranga yo kugura amakaye n'amakaramu y'abana babo. Kubera iki? Amafaranga yabo afungiwe mu mabanki yangaha, yafunzwe na Tshisekedi na leta ye. Ntabwo ari intambara y'amasasu gusa rero yatugabyeho n'intambara y'ubukungu. Murabyumva ko akenesheje abaturage. Ubu turimo turarwana tugira ngo abaturage twongere tubasubize mu buzima busanzwe, ariko ntabwo ari ikintu cyoroshye. Rero ku bintu byo gutoranya inzira y'intambara, ibyo bintu azabyirengera we wenyine, yuko ubu ngubu twongeye kohereza intumwa zacu muri Doha ziriyo n'iza leta ziriyo, ariko Tshisekedi we icyo ashyira imbere ni intambara. Ubu ngubu yatangije intambara yeruye. Kuba rero yatangije intambara yeruye ku bice byafashwe na M23, muraza gukora iki mwewe ubwanyu? Twebwe ubundi turacyemera ibiganiro ko ikibazo cya Kongo y'Iburasirazuba kizakemurwa mu buryo bw'ibiganiro. Ni ikibazo cya politiki gikwiriye gukemuka mu nzira za politiki. Inzira za politiki rero ni ukwicara ku meza tukaganira nk'abakongomani, tukareba tukigira ibibazo tubiturutse mu mizi, tukareba igihora gitera ingaruka y'ibibazo hano, intambara zihoraho za buri gihe niki, tukakiga tukarandura iyo mizi y'ikibi, maze ubundi tukabana tukagira amahoro arambye. Ibyo rero twe turabyemera. Tshisekedi ni ubyanga buri gihe. Niyo avuze yagiye gutakamba iri tumaze gufata Goma na Bukavu, yagiye gutakamba muri Qatar ati nyabuneka mwaduhuje na Kanaka, mwabuneka abantu yarahiye ko atazahura nabo, mwaduhuje na Kanaka. Abo bandi ba Kanaka bati
ese batubwira bari abantu bakaba bahagaze wenda tukajya mu gahenge ako gahenge rero twagiyeho tugashyiraho umukono ni ingingo ya 2 y'amasezerano fatizo twashyizeho umukono ku itariki 19 z'ukwezi kwa 7 k'uyu mwaka murabizi neza niyo ngingo ya 2 twebwe twaragarutse hano tutireka dushyire intwaro hasi dutangire tujye mu biganiro Dr. nimufite ubwoba ku bitero biri simiritane biri kubagarwaho Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Tshisekedi ntagiye kwisubiza ibice mwamwambuye ko mwabimwambuye mukoresheje imbunda nawe akaba yatangiye gukoresha drone za CH4 drone z'ubwiyahuzi za kamikazi agakorana n'igisirikare cy'u Burundi. Mufitanye ikibazo cy'u Burundi. Urumva Burundi si bwo bwa mbere buza kudutera. Bwarahangaha muri Kivu y'Amajyaruguru. Barahanga bari Masisi bari ku Mushaki bari Kirorirwe Nturo itwikwa n'abarundi bayitwitse urabizi neza barenze Nturo baragenda bagera Gicanga bashaka gutera mu Bwiza kugira ngo bamare impunzi zari zaduhungiyeho aho ngaho niho twavuze tuti noneho uyu niwo mustari utukura urumva ntabwo twakwemera ko bamara abantu b'inzira karengane baduhungiyeho aho ngaho ni twafashe ya mbere rero turengera abo bantu nta numwe bagize icyaba turanabakurikira dukurikira umwanzi Gicanga mwabonye icyabereyeyo turabakurikira ubu ngubu bageze hese bageze iyo barinya urakoze cyane nyakubahwa Dr. mu by'ukuri numvise Colonel Nanga yicuza kuntu yaba yarahaye umwanya utamukwiriye Tshisekedi yongera kwicuza avuga ati ukuntu twabakurikiye ndetse bamwe bakagerageza kwambuka bajya i Burundi uyu munsi wa none mumaze kuvuga ukuntu noneho muri Buvira ntago muzi ngo Buvira ni y'abakongomani ntago muzi ngo Buvira ni y'abarundi ntago muzi ngo ni y'abameriseneri iki kirerekana iki mugiye gukorera Buvira kugira ngo byibura aba baturage bari hari bakomeze batareka gukomeza gupfa nabi bene kare akageni cyane cyane ko harimo ubwoko bw'abanyamurenge murakoze cyane nyakubahwa Dr. cyo tubabwira maze kubabwira hano twe ikintu cya mbere cyo dushyira imbere ni biganiro urumva ariko no kubindi turiteguye ndiyo turiteguye turi tayari nashoze intambara tugiye kwirwana intambara yayishoje ahubwo Buvira biragenda bita tugiye kwirwana ndiyo tugiye kwirwana kandi aho muri turuka hose tuzawuzima asante sana mu cyumweru dusoje twabonye umuyobozi wa HCR ku rwego rw'isi asura Goma ibiganiro mwagiranye byagarutse kuki mu by'ukuri ese impunzi zavuye hano muri Kongo ziri mu Rwanda no mu bindi bihugu zirataha kila kiganiro cyakurikiye bana sisi kama hivyo kiongozi wetu Koordinata alisema sisi tunabaki kwa msimamo ya amani na hiyo msimamo ya amani itapitia Doha na Koordinata alisema kama bwana Tshisekedi hapendi kuongea sisi tutaongea na wakongomani wengine na tutafanya amani na alizungumzia anasema ndio bwana Tshisekedi alisema kwamba hakuna mazungumzo ambayo yanaweza kufanyika bila yeye na hiyo ni kweli maana ni yeye shida ya Kongo na kama ni yeye shida ya Kongo tutahakikisha sasa sisi wakongomani kwamba shida hiyo tunaenda kuiondoa. Sisi hatubabaike na shida ambayo inatoka Uvira. Maana tulikuwa tunajua tangu mbele kwamba bwana Tshisekedi ni mtu ambaye hataki amani. Vitendo vyake tangu alianza kupiga vita sisi, vitendo vyake vilikuwa vinatudanganya. Anasema twende tuongee kisha nyuma anatupiga vita. Twende tuongee anapiga. Nikisema hiyo hali ya Uvira sisi haitushangaza. Lakini kitu ambacho kinatuvunja moyo sana ni watu ambao wanafariki Uvira leo. Ni hiyo chuki ambayo wanaweka ndani ya watu hasa vijana wetu ambao wanafanyishwa kama wajinga. Wale vijana ambao mlikuwa mmeona hapa mwa barabara ambao walikuwa hawana kazi,
maana wazazi wao hawana pesa, nchi haikuweza kuwapatia namna ya kuweza kusoma ama kuweza kujitegemea ama kujenga kitu ambacho inaweza wasaidia. Lakini Bwana Tshisekedi bali ya kusaidia wale vijana, kuwapangia miradi mizuri ambayo inaweza kuwasaidia ndani ya maisha yao, anawabeba, anawaweka ideology mbaya ya mauaji ndani ya kichwa, alafu anawaambia kwamba huo ndio uzalendo. Akishawafanya hivyo, anawatumikisha kwa eneo za mapambano, hata ndani ya vijiji anawatumikisha kwenda kuua, wanakuwa kama mashine ya kuua. Baadaye pia anawatumikisha sawa kitu tunaita shera kanuni. Na mliona vitu ambavyo vilipitikana Uvira, namna gani wale watu wa vijana wetu ambao waliweza kuingiza ideology mbaya walienda hata wanaanza kupiganisha wengine civilians ambao hawakuwa na silaha, ni kwani wanakuwa na sura fulani, alafu wanakuwa kama ndio maadui. Mliona namna gani wale vijana walijitokeza na hasira kubwa. Hiyo hasira ndio vitu ambavyo Tshisekedi aliweka ndani ya akili yao, na hiyo kitu inatusirikisha sana. Na ndio maana sisi tunasema kufuatana na mambo ambayo wanafanya, na leo vita ambavyo wanaendelea kutupiga sisi, Bwana coordinator alisema fasi ambapo vikosi vilianza kujipanga na wao wenyewe wanasema walichukua maeneo. Sisi tunasema hivi, wakiendelea kutuia raia, wakiendelea kupiga vita, wakiendelea kuharibu mambo ya amani ndani ya nchi, sisi hatutakubali. Tutaimarisha amani kwa kuweza kunyamazisha hizo silaha ambazo zinapiga kutokea fasi ambapo zinakuwa. Na hiyo ndio kitu tunafanya kila siku ili tuweze kuprotect raia. Lakini pia tutarudi doa, tutabaki doa. Bwana Tshisekedi kama hakuje, tutapata wakongomani wengine ambao tutakuja nao doa na tutaongea. Asante. En ce qui concerne la question en rapport avec l'Ituri, je suis convaincu d'une chose, et c'est la vérité. Tous les Congolais, où qu'ils soient, ils savent que si aujourd'hui la Constitution n'a pas été modifiée, c'est grâce à l'action de l'AFC. Et tous ces Congolais savent que le salut du Congo passera par le départ de Tshisekedi. Le problème, c'est lui, son illégitimité, ses mensonges, ses détournements. C'est un voleur, un escromateur. Le problème, c'est lui. Et le jour où il est, je dirais qu'il est comparable pour ceux qui prient, pour ceux qui lisent la Bible, il est un Jonas qui se retrouve aujourd'hui dans un bateau qui s'appelle Congo. Et ce bateau tant que ce Jonas sera dans ce bateau-là, le Congo va tanguer. Et pour avoir calmé la tempête, nous devons le prendre, le sortir et le jeter dans l'eau. Non, c'est que quand il va, ne nous soucions pas de lui, Dieu va s'occuper de lui là-bas, il vivra, parce que dans la Bible, Dieu s'est occupé de Jonas. Mais au moins, la tempête a permis à ce que non, les bateaux arrivent à bon. Merci, Coton. Nous avons plus que deux questions. Oui, nous avons RFI, nous avons non, RFI ne nous aide pas. Les censeurs arrivent, ils ne vont pas diffuser ce qu'ils ne diront pas la vérité. Et
sont avec Mouyaya, ils craignent de dire tout ce qu'il y a. Faut donner-leur quand même la parole. En anglais, je veux vous dire, qui est RFI? Comment RFI en anglais? Radio France Internationale, c'est en français. Vous dites que vous allez continuer à rester à Doha, mais ces dernières semaines, il y a plusieurs attaques par drone qui ont été enregistrées dans le nouveau plateau de Niamey. Et des attaques qui ont ciblé essentiellement des membres de la communauté d'Azimourengue. Et parmi les objectifs de la FCM 23, c'est défendre la population et donc les communautés marginalisées dont les Azimourengue. Allez-vous continuer à rester bras croisés face à ces attaques par drone qui sont aujourd'hui, qui sont accentuées dans le plateau de Niamey et d'ailleurs qui ont fait des dizaines de victimes dont plusieurs villages ont été incendiés? Notre objectif, comme vous l'avez dit, c'est de défendre la population civile et la population congolaise en général. Et les Banyamulenge sont des Congolais qui méritent, qui ont droit à la vie. Ce qui se passe à Minembwe est horrible. Même l'approvisionnement en sel, l'approvisionnement en médicaments, aux produits de première nécessité, on n'a plus que ça, pas le régime. Entre-temps, on largue chaque jour des bombes par drone. Il y a beaucoup de morts. Et quand il y a des attaques, c'est des maisons incendiées. Ce que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, quand on parle des Minembwe, la population aussi de Banyamulenge qui y sont, ce n'est que 15% de la population qui reste. Et les 85% autres sont en exil, dans des camps de réfugiés. Et ailleurs, la nationalité, où ils ne sont pas ceci. Et c'est sur base, juste de voir que non, c'est lui. Il y a une Sénégalaise qui a failli être lynchée à Kinshasa à cause juste du faciès. Donc les faciès qui ressemblent à un Tutsi, à un Nyamulenge, on est prêt à détruire. Il y a des cas qu'on a répertoriés. Des cas bien déterminés, où même ces Banyamulenge qui se trouvent plutôt dans l'armée congolaise et qui combattent contre nous. Un colonel est mort à Kinshasa. Comment il s'appelle encore? Le colonel Patrick, officier de son état, FARDC. Mort en uniforme parce qu'il était à mission. Mais on amène le corps pour l'enterrement. On refuse pour l'enterrer. Il est bon quand il se bat. Quand il se bat avec aux côtés des FARDC. Mais il est quand même un Rwandais. Ou alors, il y a des cas d'anthropophagie où deux colonels, deux officiers tués, lynchés d'abord, tués, brûlés, et on a acheté la chipoune pour manger la chair. Et il y a des vidéos des gens qui attestent. Est-ce que toi tu as déjà testé la viande d'un Tutsi avec la chipoune? Il y a des vidéos, c'est documenté. Un autre officier il est avec les autres, toujours avec ses compatriotes FARDC, mais quelque part, on l'extrait. Lui, parce que lui,
il a je ne sais pas quelle faciès. Donc, c'est un Mounialoé. Un Mounialoé, c'est un roi. On refuse d'enterrer un officier de FARDC à Ouvira au motif que non, il n'est pas compris. Mais il est en FARDC. Non, ce n'est pas que le Banyamulé. Ça aurait été Mongo, ça aurait été Nalou, ça aurait été qui? Dans les mêmes situations, nous défendrons. Personne n'a choisi de naître Tutsi. Personne n'a choisi de naître Hutu. Personne n'a choisi de naître, je ne sais pas moi, Nani. Nous sommes des Congolais. Mais pourquoi cette injustice, ce traitement? Alors c'est ce qui se passe aujourd'hui à Minembwe. Depuis plus de 10 jours, c'est une pluie de bombardements, des attaques et constantes. Est-ce que nous, on va croiser les bras? On n'a pas croisé, on ne va pas croiser les bras. C'est ce que nous sommes venus dire, que nous défendons la population. Ce n'est pas que nous défendons les Tutsis, nous défendons les Congolais, qui ne méritent pas ça. Parce qu'il y a un fou quelque part qui a décidé que d'autres souffrent. Un fou qui a décidé qu'on divise les gens. Un fou qui a dit que non, les uns doivent être bien traités et d'autres non. C'est ça notre logique. Nous ne défendons pas que nous défendons les Congolais. Et nous les défendons, même si c'est un Kassaïen, ils ont droit à la justice. Ils ont droit à la protection. Et nous les protégeons. C'est ça justement l'objectif de l'AFC. C'est dire de vivre ensemble. C'est dire que non, nous sommes Congolais et nous resterons Congolais. Nous sommes unis, comme dit notre hymne national. On dit comment? C'est par les sorts. Et nous sommes contraints à vivre ensemble. Pourquoi nous entretenir? C'est ça notre enjeu. Nous ne resterons pas bras croisés, non seulement pour en faveur de Banyamulé, mais aussi en faveur des Héma qui sont aujourd'hui persécutés, mais aussi en faveur des Katangais qui sont brimés, rendus, transformés en esclavage de l'autre côté, mais aussi à ceux qui souffrent à Kinshasa, mais aussi contre ceux qui sont arrêtés arbitrairement. Vous allez à la prison à Kinshasa, près de 40 généraux, seulement des Bassoyens. C'est inacceptable. Et c'est une situation qui est d'autant plus grave, parce que quelqu'un a parlé ici du congrès de l'Union sacrée, du congrès de la honte. Je vous informe ici que les hauts cadres de l'Union sacrée, une dizaine, et même un membre du présidium, dont j'étais le nom, m'a appelé pour me dire qu'ils étaient scandalisés d'entendre leur chef. Et ils sont allés plus loin, ils disent, mais pourquoi vous traînez? Venez vite nous libérer. C'est-à-dire que même au sein de son propre camp, il y a des Congolais épris de justice et qui voient comment le pays est dirigé et qui nous interpellent maintenant pour dire, mais vous traînez, vous nous avez donné beaucoup d'espoir, mais ici on nous connaît à prison. Voilà la situation. Nous n'allons pas croiser les bras, mais ce n'est pas un problème de l'AFC, c'est le problème du monde. Nous avons droit à être dignes, à vivre comme je disais, à nous développer et à penser à l'éducation de nos enfants, la nourriture, l'eau à boire, la santé, les infrastructures. Enfin, la dernière. Merci. Messieurs de la presse, chers compatriotes, nous vous saluons avec respect. En ces jours où le devoir patriotique nous oblige de défendre la vérité et pour porter la voix d'un peuple meurtri. Le 19 juillet 2025 à Doha, l'espoir âgé, sous la médiation fraternelle et respectée de l'État du Qatar,
une déclaration de principe avait été signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'Alliance Fleuve Congo AFC. Il incarne, ou cet accord n'était nullement une simple formalité diplomatique. Il incarne plutôt la promesse d'un Congo réconcilié, d'un cessez-le-feu permanent respecté, d'une libération des prisonniers injustement arrêtés et d'un chemin clair vers une paix durable. Avec de profonds regrets, nous sommes obligés d'informer le peuple congolais et toute la communauté internationale de la violation généralisée du cessez-le-feu sur toutes les lignes de front par le régime tyrannique de Kinshasa, jetant ainsi définitivement à le point 2 de la déclaration des principes signée à Douala le 19 juillet 2025. 1. De la violation du cessez-le-feu permanent, un crime contre la paix. Alors que le monde entier attendait de Kinshasa le respect du cessez-le-feu, ce régime a choisi la voie inverse. Les armes ont parlé, là où Doha avait ordonné le silence. Les bombardements, les offensives, les attaques généralisées se sont multipliées sur tous les fronts. Depuis le 16 juillet 2025, les forces coalisées du régime tyrannique de Kinshasa, FARDC, FNDB, FDLR, Wazalendo et Imbonerakul, dirigés par M. Félix Tshisekedi, s'emploient à fouler au pied tous les efforts fournis par la communauté internationale et les États-Unis d'Amérique en vue de parvenir à une résolution pacifique et durable du conflit en cours en République démocratique. Les victimes ne sont pas les combattants, ce sont les femmes, les enfants et les vieillards, contraints à l'exode, terrorisés, sacrifiés au mépris d'un accord qui devait les protéger. Voilà la gravité. Un régime qui viole un cessez-le-feu permanent est un régime qui viole le droit à la vie elle-même. Point n'est besoin de rappeler que suite aux multiples revers subis par les FARDC et leur coalition génocidaire, c'est M. Tshisekedi lui-même qui a imploré les partenaires internationaux et les États-Unis